Allez, on est déjà en retard. Personne ne met aucune pression pour cette émission, mais on est déjà en retard. Regardez si c'est pas beau ça. Bienvenue dans le Metal Morning Show. Regardez ce que j'ai fait pour vous. C'est pour vous que je fais ça. C'est pas pour moi. Alors évidemment, si vous êtes simplement à l'écoute de cette émission en podcast ou en radio, vous ne voyez pas ce que c'est, mais j'ai fait tout un habillage pour cette émission. Regardez si c'est pas beau. Voilà, ça tourne comme ça c'est bien fait. Ça me coûte 10 balles par mois, un peu plus pour faire ce genre de truc. Donc voilà, va falloir à un moment donné, je pense, cracher au bassinet pour que cette émission puisse continuer, parce que là, sinon ça va être compliqué. En tout cas, soyez les bienvenus dans le Metal Morning Show. Nouvelle occurrence de ce Metal Morning Show en ce vendredi 17 novembre. À l'heure où j'enregistre, il est 11h, un peu plus de 11h15. C'est pour ça que ça s'appelle le Metal Morning Show, parce que j'enregistre tous les vendredis matins ou presque, à part quand évidemment ça ne sera pas possible. Et là, auquel cas, vous recevrez... pas du tout, mais j'allais dire un mail comme quand on est dans les entreprises, mais non, j'anticipais déjà sur la réunion qui arrive. Le Metal Morning Show, c'est quoi ? C'est à peu près toutes les semaines, c'est toute l'actu du métal ou presque, c'est sérieusement ou presque, et on va essayer de passer en revue les news un petit peu qui m'ont tapé dans l'œil cette semaine. Il n'y a pas eu grand chose cette semaine, on aura pas mal de choses à écouter par contre cette semaine, de choses à découvrir. On aura mon album de la semaine qui est arrivé comme ça au dernier moment, presque avant que je commence cette émission. L'album de la semaine, il est arrivé comme ça, je me suis dit mais c'est pas possible. Eh bien si, c'était possible. Donc on verra ça tout à l'heure, c'est la surprise. Et puis attention, autre surprise, cette émission commence à prendre du galon puisque nous aurons une interview aussi tout à l'heure avec un groupe français. Donc restez bien là évidemment, sachant qu'on va tout de suite aller en réunion, puisque la réunion c'est pareil, c'est en début de chaque émission. Vous avez été nombreux à envoyer des commentaires, des messages sur les réseaux, etc. Donc on lit les commentaires les plus intéressants entre guillemets, et puis on fait un débrief un peu de la dernière émission. Donc passons tout de suite en réunion avec Corinne qui est notre secrétaire non binaire et qui va me donner les messages que vous avez envoyés. Corinne, où sont-ils les messages ? Ils sont là. On va les prendre dans l'ordre à peu près où ils sont arrivés, Et on a eu pas mal de choses la semaine dernière et ça vous a fait réagir sur les commentaires. Donc Aurélie par exemple qui nous dit si tu veux du vrai samouraï metal, puisqu'effectivement on a découvert le samouraï metal la semaine dernière dans l'émission précédente avec Ryujin, je crois, un groupe japonais qui est endorsé entre guillemets ou poussé en tout cas en avant par Matt Ify de Trivium. Donc on a découvert ça. Et Aurélie nous dit si tu veux du vrai samouraï metal fait par des Finlandais lol, je te conseille Whispered et c'est énormissime, gros coup de cœur pour le titre One's Man Burden. Ryujin pour le coup pas super fan. Donc voilà, si on veut vraiment du samouraï metal, il faut aller écouter Whispered, nous dit Aurélie. Donc on met ça de côté, on n'aura pas l'occasion de le faire aujourd'hui parce que j'ai complètement oublié d'aller voir ce que c'était. On le fera peut-être une autre fois, mais merci en tout cas pour le bon plan. Et puis l'album de la semaine dernière, donc de l'émission précédente, Green Lung vous a bien plu parce que ça a bien plu aussi à Aurélie, donc c'est très cool. Merci pour ce com Aurélie. Annabelle aussi a lâché un comme on disait sur les Skyblogs au début des années 2000. Leave Ozzy alone. Et oui, parce que effectivement, on a vu qu'il y avait un cake qui a été fait en forme de Ozzy et c'était pas franchement réussi, hein, on va pas se mentir. Donc effectivement, Leave Britney alone, Leave Ozzy alone. Et j'adore Green Lung aussi pour Annabelle. Bon bah voilà, c'est parfait, si cet album vous plaît, c'est tant mieux. Johan a été très prolifique sur son commentaire. On va pas pouvoir tout lire hein, parce que c'est extrêmement long. Mais merci Johan qui en gros nous fait le débrief de l'émission précédente pour la reprise de Cobra. Alors Cobra c'était un morceau de Megan Thee Stallion et une collaboration avec Spirit Box, le groupe canadien de metalcore. Et donc elle dit pour la reprise de Cobra, c'est pas si mal. Au début quand t'en as parlé, j'ai le générique du dessin animé qui m'est venu en tête. Ça m'a bien fait marrer parce que moi aussi je pensais qu'ils avaient repris le générique de Cobra en français, mais ça n'aurait eu aucun sens pour eux. En tout cas, pareil, on a parlé du nouveau projet de Kerry King qui s'appellera donc Kerry King. Donc le logo ne plaît pas forcément à Johan qui nous dit que c'est pas ouf. Et puis Ryujin, n'en parlons pas. Ils avouent jouer sur le marketing animé, mais franchement ça me gave. Donc voilà, même avis que pour Aurélie. Voilà, Johan, si tu veux découvrir peut-être de la part d'Aurélie, hein, je fais passer les messages. Hein.
Si vous voulez qu'on fasse passer des messages, faut pas vous gêner surtout. Johan va écouter Whispered, peut-être que tu aimerais mieux en termes de samouraï metal. Xavier aussi, Xavier était là sur les commentaires, sur la dernière vidéo. Et là c'est assez intéressant parce qu'on a parlé du motocultor. Et on a renvoyé notamment à cette émission que The Doom Dad a réalisée sur sa chaîne où il parle du motocultor, où il explique que il y a eu des soucis, etc. Et voilà, j'ai essayé de tempérer un peu puisque vos avis en général sur le motocultor rejoignent cette critique, en tout cas qui est faite à ce festival, qui est finalement presque le deuxième plus grand festival de France en termes de métal. Donc c'est vrai que ça mériterait d'être un petit peu plus réfléchi. D'ailleurs, j'avais fait une dédicace aussi aux bénévoles qui bossent sur les festivals et notamment les festivals de métal. Il y en a sur tous les festivals des bénévoles. Et voilà, évidemment, on est derrière vous, on vous envoie évidemment beaucoup de force, etc. Donc Xavier nous dit, alors pour être bénévole au Motoc depuis 2017, il y a eu un truc what the fuck, Guy ou... Ah oui, il y a eu un truc what the fuck, Guy ou Henri Death Metal, puisqu'effectivement on parlait je ne sais plus, mais ce gars qui fait des chansons un peu politiquement engagées et qui est plutôt dans l'humour qui dénonce, et ça vous plaisait pas forcément... à tous, effectivement, c'est le truc what the fuck, Guédré, Henri Dess, c'était le même délire, ou Bernard Minet aussi, par exemple, ça pourrait être dans ce délire métal élargi, on va dire. Et à chacune de ces prestations-là, nous dit Xavier, c'était le feu. Donc c'est ce que je disais, c'est que si t'y vas un peu en ayant bu l'apéro et que t'y vas entre potes, ça peut être le bon délire. Mais bon, voilà, après, chacun son truc, c'est un festman. Oui, Didier Super, voilà, Didier Super qui sera au Motocultor, effectivement. Donc Didier Super, c'est carrément classe, alors que non, c'est super. Le métalleux aime la déconne et sait se divertir et se défouler dans ce genre de prestations what the fuck. Donc voilà pour le message de Xavier, et puis encore une fois force à toi Xavier pour le bénévolat au Motocultor et ou ailleurs, hein, pour tous ceux qui sont bénévoles. Le Doom c'est la vie, nous dit Loïc, et la mort également. Merci pour la reco d'album de la semaine. Voilà, encore une fois quelqu'un qui a été hypé par Green Lung. Et puis Aestrom aussi qui nous a laissé un com qui est intéressant puisque je parlais de Sorcerer au Motocultor. Il se pourrait que ça soit les Sorcerers de Paris qui font du hardcore et pas forcément les Sorcerers scandinaves qui ont sorti un album Doom il y a quelques semaines. Donc voilà, c'était le droit de réponse pour cette programmation. En tout cas, autant dire que j'ai pas pris la peine d'aller chercher la bonne info, hein, on va pas se mentir. On n'est pas là non plus pour donner des infos, on est là pour divertir les gens, nous. Hein. Attention, il faut quand même le savoir. On continue cette émission avec les actus du jour, les actus de la semaine, les choses dont j'avais envie de vous parler, qu'on voit ensemble un petit peu. Hein. Toujours cet habillage magnifique. Hein. Il faut vraiment venir sur YouTube si vous faites que écouter cette émission parce que c'est incroyable. À chaque changement de scène, on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est vraiment du budget. Du budget a été mis dans cette émission. Et c'est pas grâce à vous. Puisque vous nous donnez zéro pognon pour le moment. Bon, enfin bon, je voulais parler des Guns N' Roses, puisque les Guns sont poursuivis apparemment pour violation de droits d'auteur, et son manager, donc des Guns, poursuivi pour harcèlement moral sur le lieu de travail. Voilà quelque chose qui est intéressant et qui nous étonne, parce qu'on se disait, mais c'est incroyable, tout se passe bien chez les Guns N' Roses depuis la reformation officielle, etc. Mais apparemment non. Et donc comme on aime tirer sur les ambulances ici, donc on va le faire. Katarina Benzova, ex-photographe de Guns N' Roses, a intenté une action en justice. La bataille juridique porte sur des allégations de violation des droits d'auteur et de harcèlement moral sur le lieu de travail. Alors, Benzova affirme que le groupe et son management, Team Brasil, ont faussement revendiqué la propriété d'un grand nombre de ses photos, déclenchant une tempête d'utilisation non autorisée sur diverses plateformes médiatiques. L'action en justice allègue non seulement une violation des droits d'auteur, mais aussi un environnement de travail totalement dépourvu de politique en matière de harcèlement sexuel. Tiens donc! Voilà qui est étonnant. Donc totalement dépourvu de politique en matière de harcèlement sexuel, de manuels sur le harcèlement sexuel, de formation sur le harcèlement sexuel et de département des ressources humaines. Donc on est sur des agressions sexuelle, donc ce qui a rendu Madame Benzova vulnérable aux avances importunes du manager de Guns N' Roses, Fernando Lebeish. Donc ouais, bah voilà. Hein.
Les mecs se croient encore dans les années 90 où ils étaient intouchables et où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. L'action en justice, alors c'est pas les Guns N' Roses, hein, c'est le management des Guns N' Roses visiblement. L'action en justice de Benzova est révélée après que Guns N' Roses a déposé sa propre plainte contre Benzova dans le Central District of California le 24 octobre pour obtenir un redressement déclaratoire. Je veux un redressement déclaratoire. Peu importe ce que c'est. Le document stipule ce qui suit. Madame Benzova était initialement engagée pour fournir des services de photographie de tournée pour Guns N' Roses en 2010. Elle a travaillé avec le groupe pendant 12 ans et a été payée et traitée extraordinairement bien. Ce n'est qu'après, ça c'est ton avis, hein. Ce n'est qu'après l'arrêt de ses services en 2022 qu'elle a tenté de revendiquer la propriété de photos dont le contrat stipule clairement qu'elles appartiennent au groupe. Le groupe, les trucs juridiques, hein, d'accord. L'action en justice de Madame Benzova, en revanche, brosse un tableau de ses 12 années de travail en tant que freelance pour le groupe, en mettant l'accent sur l'absence de contrat formel pendant des périodes importantes. Elle affirme que pendant ces périodes sans contrat, elle était l'unique propriétaire de ses photographies et a obtenu 180 enregistrements de droits d'auteur pour son travail. Cependant, au cours de ces mêmes périodes, le groupe Team Brasil ont sans vergogne commercialisé au moins 145 de ses photographies. Donc voilà, il y a un procès qui va avoir lieu apparemment, on n'a pas vraiment plus d'infos. Mais encore une fois, effectivement, les jeunes femmes doivent faire entendre leur voix et ne pas se laisser faire. Elle a bien raison, je pense. Il y a assez de pognon chez Guns N' Roses pour pouvoir payer les gens comme il faut, pour le travail qu'ils font. Voilà, je pensais que on allait avoir une sorte de pas de jugement, mais de choses qui étaient demandées, mais on n'a pas ce genre de choses. Donc on va voir ce que ça donne. Ça sera pas la première fois que Guns N' Roses devra payer des droits et perdra un procès. Je pense qu'ils ont un peu l'habitude. Donc voilà, si vous voulez réagir, tous les articles là qu'on va lire pour qu'on puisse faire un point à la prochaine réunion, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire de cette vidéo. Alors, je voulais vous parler d'autre chose aussi. Alors, il faut reprendre les mails. Corinne, où sont les mails? Oh là 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 là, cette émission est préparée avec les pieds, il faut bien le dire. Que je retrouve le mail qu'on m'avait envoyé, parce que là, je voulais qu'on découvre un truc. Alors, on avait parlé dans une émission précédente d'un documentaire sur le satanisme en France qui était réalisé par une boîte française et qui était diffusé par The Pit, qui est une plateforme de streaming, on va dire pour faire simple, pour le métal. Et là, The Pit nous propose Res Metal, qui est un inside dans la musique heavy metal dans la nation Navarro aux États-Unis. Donc je voulais voir ce que ça donnait. Donc c'est Res Metal. Il y a un teaser qui est proposé. You know, you look at the history of rock and roll, all the big trends happen as a regional music scene. In Seattle, you have Pearl Jam, Soundgarden, and Nirvana. The Bay Area, Metallica, you have Megadeth. Donc c'est des Indiens d'Amérique, des Native Americans dans la nation Navarro, qui est un endroit aux États-Unis réservé aux Navarro, qui est assez grande quand même. Donc les mecs font du métal et c'est un documentaire sur ces mecs qui font du métal dans cette nation Navarro, sachant que les Navarros aux États-Unis sont relativement pas mal vus, mais font partie de ces gens qu'on n'aime pas trop, qu'on met à l'écart. Et il y a souvent des maladies, on les traite mal, etc. Donc ça peut être intéressant de voir ce documentaire et de voir un petit peu comment se passe le métal chez eux. On nous dit, est-ce qu'on a des infos quand le chanteur lead singer de ce groupe, donc Navarro, qui s'appelle I Don't Conform Scent, a sorti une démo à Flemming Rasmussen, qui est un producteur très connu puisqu'il a produit les albums notamment de Metallica au début de la carrière de Metallica. Ils n'avaient pas imaginé que en quelques mois de répétition, ils allaient avoir un résultat aussi intéressant. Donc il y a un documentaire, si on veut en savoir plus, il y a un documentaire qui est dispo sur The Pit. Je vous mettrai peut-être le lien. Je vous mettrai le lien en... Qu'est-ce qu'on a là si on clique là-dessus? Voilà, on peut pas y aller. Bravo, super.
Merci, hein. Merci. Envoyez-moi des liens pour qu'on puisse regarder des documentaires, hein, sinon on n'y arrivera jamais. Donc voilà, un documentaire sur les Navarros qui font du métal, ça peut être intéressant. Je voulais vous montrer autre chose, je voulais qu'on écoute aussi des choses. Alors non, on n'est pas en réunion, calme-toi. Je voulais qu'on parle du nouveau Ihsahn, parce que le nouveau Ihsahn, je l'ai écouté rapidement avant de faire cette émission. Et je me suis dit qu'il était plutôt pas mal, ce nouveau Ihsahn, donc je voulais en savoir plus. Il y a des news. Ihsahn annonce un album conceptuel éponyme et publie le premier single Pilgrimage to Oblivion, donc pèlerinage en oblivion. Ihsahn, le métalleux norvégien, a annoncé son projet ambitieux de sortir son nouvel album solo éponyme en 2 versions, une version métal progressif et une version orchestrale. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a la version avec la guitare, de la batterie, etc. et une version juste avec les orchestrations. Parce que sur ce nouveau morceau d'Ihsahn, il y a pas mal d'orchestrations classiques qui sont plutôt bien foutues. Ihsahn, une œuvre conceptuelle, sortira chez Candlelight Records le 16 février. Et vous pouvez regarder la vidéo du premier single Pilgrimage to Oblivion ci-dessous. Le musicien connu pour son travail au sein d'Emperor, évidemment, commente « Au cœur de ce que je fais, il y a le black metal, les guitares saturées et les cris, mais depuis les premiers enregistrements d'Emperor... » J'imagine qu'il a cette voix-là. On entend les parties de clavier influencées par les bandes originales classiques de Jerry Goldsmith, John Williams, ou Bernard Herrmann, ou John Carpenter, et ainsi de suite. J'ai donc abordé l'écriture avec l'intention de présenter les morceaux dans leur pleine expression metal, mais aussi d'arranger les parties orchestrales de manière à ce qu'elles puissent fonctionner indépendamment les unes des autres, ok ? Et effectivement, moi je trouve que ça marche bien, ce nouveau Ihsahn. Écoute un extrait tout de suite dans le Metal Morning Show. Voilà, la forêt. Les cerfs. Les aurochs. Oh, comment ça s'appelle ça ? C'est quoi cette bestiole ? On entend les violons, hein, la sortie des violons. Ah, c'est que la version... C'est la version normale, là, ou... Ah, attention. Alors... C'est pas mal, ça. Le nouveau Ihsahn. Ah bah après c'est black metal, hein. Ah bah oui, hein. Mais ce qui est cool sur ce morceau, je vous laisserai découvrir le morceau en entier, hein. C'est que les orchestrations symphoniques sont vraiment bien faites. Et je trouve que ça apporte un truc en plus. Et elles sont pas noyées non plus dans l'orchestration du morceau. Donc ça c'est un projet qui m'intéresse moi personnellement. Ihsahn, Candlelight Records le 16 février, donc on va surveiller la sortie de ce projet d'Ihsahn qui sonne plutôt bien à mes oreilles. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez laisser vos commentaires évidemment sous cette vidéo, tout simplement, parce que c'est comme ça qu'on fait généralement, hein, sur YouTube a priori. Autre chose également. Alors là, attention. Bon, je voulais en parler parce que bon. On avait effectivement vanné sur une émission précédente sur Rob Halford et Doro qui reprenaient Total Eclipse of the Heart, et c'était pas sans commentaire. Alors là par contre Judas Priest est de retour. Judas Priest a sorti un nouveau morceau ce matin, donc Trial by Fire, qui est le 2e single de leur prochain album studio qui s'appelle Invincible Shield. Invincible Shield. Le vendredi 17 novembre. Donc c'est aujourd'hui. Un teaser du morceau est disponible, blablabla. L'album donc arrivera le 8 mars 2024. Il y avait eu un premier single qui s'appelait Panic Attack, ok, blablabla.
Ils seront en France, tiens, ils seront en France le 5 avril à Lyon et le 8 avril à Paris. Tiens, c'est pour ceux qui demandaient qu'on fasse plus d'agenda concert. Bah tiens, là, ton agenda concert. Là. 5 avril 2024 à Lyon, 8 avril 2024 à Paris. Alors, ce nouveau Judas Priest, qu'est-ce qu'il donne ? Alors, je l'ai écouté un peu avant l'émission. Alors, évidemment, les vieux de la vieille adorent. Hein. Moi, ce morceau, il me fait vachement penser à du Maiden quand même. Alors, c'est la même... on va dire c'est la même époque. La prod est bonne. La voix de Rob est là encore. Hein. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ce nouveau Judas Priest ? Vos commentaires sous la vidéo. Moi, Judas Priest, pour être honnête, hein, après c'est chacun son avis, mais j'ai jamais trop accroché parce que je trouve que ça manque de, c'est pas assez épique pour moi. Ça manque de, c'est toujours un peu trop en mineur en termes d'harmonie musicale, etc. Mais ce morceau, je le trouve pas mal, mais bon, je trouve qu'il y en a déjà beaucoup des morceaux comme ça. Je vois pas de grosses nouveautés. Et voilà, Maiden a fait des morceaux comme ça. Eux, ils ont déjà fait des morceaux comme ça aussi. Donc moi, je suis pas hyper fan. Voilà, pour être honnête, de ce nouveau Judas Priest. Mais voilà, ça veut pas dire que toi, t'as pas le droit d'aimer. Hein. Tu as tout à fait le droit d'avoir ta propre opinion. Donc il y a pas de problème. En tout cas, n'hésitez pas à la donner, cette opinion, dans les commentaires sous cette vidéo. Voilà pour Judas Priest, hein, je pense qu'on va attendre l'album, on verra ce que ça donne hein, au niveau de l'album. Je rappelle que l'album arrivera au mois de mars, donc on a le temps d'attendre. Hein. Alors, ça y est, le moment tant attendu aussi, oh là là, c'est pareil. C'est cette histoire d'album de la semaine. Alors voilà, pour ceux qui sont anciens et qui nous suivent depuis longtemps dans cette émission quand elle était diffusée en radio, il y avait une tradition qui s'appelait l'album de la semaine, je le rappelle. Toutes les semaines on découvrait un album, et comme c'était une émission qui avait lieu tous les jours et qui s'appelait donc le Metal Morning Show qui était diffusé le matin, bravo, il y en a 3 qui suivent, donc tous les jours on écoutait un extrait de cet album. On m'a demandé de refaire ce genre de choses. Alors, encore une fois, je veux bien, mais là, c'est mes goûts perso. Hein. Donc là, par exemple, je disais que le Judas Priest, c'est pas forcément ma cam sur ce nouveau single. Eh ben, l'album de la semaine et l'album qui est arrivé comme ça dans mes mains, sans faire exprès, ce matin, c'est l'album de Spider-God. Spider-God a sorti un 7e album. Incroyable. Ils sont là depuis 2014, les mecs de Trondheim. Spider-God, c'est une sorte de super groupe. Alors, on peut parler de super groupe, mais vite fait, parce que c'est des Norvégiens avec des mecs de Motorpsycho, avec des mecs de Cadillac, de New Violators. Bon, alors ça parle pas forcément à tout le monde, hein. Mais leur style musical, c'est un peu ce que je disais juste avant à propos de Judas Priest, c'est de faire de l'épique, donc de faire des riffs épiques, de faire des morceaux relativement rapides, genre New Wave of British Heavy Metal, mais avec plus de mélodie que ce que peut faire Judas Priest, qui est pourtant un des fondateurs de la New Wave of British Heavy Metal. Je suis tout à fait d'accord. Je remets rien en cause là-dessus. C'est simplement là des goûts perso. Et ce nouveau Spider-God, 7e album, alors moi je vois cette pochette, je me dis mais c'est quoi ? Je l'ai déjà écouté cet album parce qu'ils ont la mauvaise habitude de faire des pochettes qui se ressemblent. Donc du coup je me dis mais non, mais 7, attends comment ça ? La dernière fois
Et j'ai vérifié, et non, la dernière fois c'était en 2021 qu'ils avaient sorti un album qui s'appelait 6, qui était déjà un album de la semaine. Donc voilà, ça vous apprendra à me demander des albums de la semaine. Après, faut pas me dire, ouais, ça tourne en rond. Spider-God, extrait de leur album 7, qui est dispo. Alors ce qui est intéressant avec Spider-God, c'est que dans la formation, ils ont un mec qui fait du saxo et qui accompagne les riffs de guitare de temps en temps, etc. Donc c'est plutôt cool ça, je trouve que ça donne un son un peu spécial. Et puis voilà, musicalement, ils ont leur univers et ils ont des belles harmonies, ils ont des... On voyage hein, avec cet album, hein, avec Spider-God. Donc c'est mon album de la semaine. Et le premier album était sorti aux alentours de 2014, donc ça fait 10 ans qu'ils sont là quand même les mecs. Hein. 7 albums en 10 ans. Moi je trouve qu'on est pas mal. Alors pareil, hein, vous irez écouter ça par vous-même hein, si l'album vous plaît comme moi. Et puis les commentaires sont bienvenus également sous cette vidéo, comme vous savez le faire habituellement. Alors attention, parce que maintenant, il va se passer un truc dans cette émission. On a tenté quelque chose, on s'est dit que avec toute l'équipe, avec toute l'équipe du Metal Morning Show, avec Corinne notamment, on s'est dit qu'on voulait faire éventuellement des interviews de groupes français pour que vous puissiez découvrir des groupes français et qui n'ont pas forcément pignon sur rue, hein, comme disait ma grand-mère. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça. Et encore une fois, comme cette émission est totalement fauchée, il faut quand même savoir que tout a été fait. Donc pour une interview là qu'on va regarder ensemble, j'ai mis à peu près 2h30, 3h pour trouver le moyen technique de faire cette interview. Donc c'était vraiment une mauvaise idée. Comme toutes les idées qu'on a dans cette émission, c'était vraiment une très mauvaise idée. Donc on va essayer de balancer cette interview. Alors attention, il va falloir faire des manipulations. Donc on espère que tout ne va pas exploser. Donc alors attends, hop. Donc là, tu ne me vois plus. Normalement, on se voit plus sur la vidéo. On va lancer l'interview. Alors, allons-y. C'est parti pour cette interview qui n'a pas été de tout repos. Parce que ici, on dit tout. On s'y est repris à plusieurs fois pour réussir à avoir quelque chose d'à peu près potable à regarder, à écouter. Donc, évidemment, merci beaucoup. Jonathan qui est avec nous, Attic of Temple, merci de ta patience, de ta disponibilité pour cette interview. Merci. Et bienvenue à toi dans le Metal Morning Show. Salut. Alors, raconte-nous, c'est quoi ton groupe, Jonathan ? Mon groupe, c'est un groupe de néo-metal qui s'appelle Attic of Temple, qui est né au Temple de Bretagne en 2019. Voilà, c'est un quatuor où on envoie des gros riffs qui tâchent avec de la grosse disto, c'est cool. Voilà. C'est influencé par quel genre de groupe, par exemple, pour qu'on se fasse une idée ? On est vachement influencé par les 90s, parce que c'est un peu notre génération. Donc, c'est tout ce qui est groupe comme Rage Against the Machine, Korn, voilà, tout ce qui est l'univers des 90s, néo-metal. Ok, et influencé par des groupes modernes comme Straight from the Path ou Tala, ce genre de groupe. Ok, ça marche. Et là, il y a de l'actu pour le groupe, c'est pour ça que tu es là, c'est parce qu'il y a un album qui est sorti il y a quelques jours. Ouais, carrément. Il y a un single, quoi, en clip aussi.
Carrément, ouais. Du coup, on vient de sortir notre deuxième album. Enfin, on avait sorti un petit EP en 2020 et un clip en 2021 pendant le confinement. Bon, c'était un petit peu la galère pour tout le monde, mais voilà, on s'en est sorti quand même. Et effectivement, là, on vient de sortir notre tout nouvel album qui s'appelle Illuminati. Ouais. Et on s'est pas arrêté là. Derrière, on a dit, allez, on fonce, on se refait un petit kiff. Donc, on a tourné un clip qui est hyper cool, du coup, avec Émilie Beaulieu, qui est une personne formidable, qui nous a fait un travail extraordinaire dessus. Et voilà, il est visible sur YouTube. N'hésitez Ouais. pas à aller voir, c'est mortel. Bah, on va regarder de toute façon un extrait à la fin de l'interview. Juste, pourquoi Yes. Illuminati? C'est ceux qui dirigent le monde, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un petit peu un code pour dénoncer un petit peu. Voilà, ça reste un peu personnel, ça reste très mystérieux, un petit peu comme le clip, comme le morceau Comme qui est ce que vous interprété faites, ouais. aussi. Voilà, en général, ça reste très mystérieux. On est assez engagé dans le délire, donc voilà. Après, chacun interprète à sa manière. Nous, on l'interprète à la nôtre, quoi. Ouais, ok. Et toi, dans le groupe, tu fais quoi? Alors, tu fais la Alors, voix, tu fais le chant, tu fais la guitare rythmique, non? C'est ça? ouais, c'est ça, ouais, je suis au chant et à la gratte. Et du coup, voilà, les morceaux sont composés de chants clairs, de flow, un peu de scream. On s'éclate, quoi. Ok. Et là où c'est quand même assez balèze, c'est que, bah, en tout cas, dans le morceau qu'on va écouter, qui s'appelle I'm Sorry, je crois, Ouais. tu rappes, mais en anglais. Et ça, c'est pas forcément facile quand c'est pas ta langue maternelle. Ouais, bah, ouais, c'est pas simple, hein. Je vais pas te dire que c'est facile, surtout, enfin, quand on n'est pas bilingue, voilà, donc forcément, c'est beaucoup de travail, pour les composer, C'est faire courageux. les vers, tout ça, donc ouais, c'est pas facile, mais ça se fait. Il y a un peu de français aussi, mais Ouais. c'est pas la langue principale avec laquelle t'écris. Non, la plupart des chants sont en anglais, mais oui, effectivement, sur I'm Sorry, il y a un petit passage à la fin en français, histoire de donner un Ouais. petit clin d'œil quand même Non, c'est pas mal. pour soutenir notre jolie langue française, quoi. Non, mais c'est pas mal parce que c'est pas facile d'écrire en français. Et puis ça donne un petit côté. Alors moi, c'est ce que j'entends, un petit côté enhancer à la fin du morceau. Et c'est voilà, c'est pas plus mal parce que j'ai Ouais, pas mal écouté moi au début des années 2000 l'album d'Enhancer là qui avait cartonné, je sais plus comment il s'appelait. ah bah, Medicine je Cake. Mais voilà, bon, donc ok, cool. Et c'est quoi l'avenir alors Je pour me le parle à groupe là? moi-même. et bah, l'avenir, c'est, faire des concerts à Bâle. On continue, là, on lâche pas le steak, en fait, on continue on a plein de morceaux, qu'il faut qu'on peaufine, des nouveaux en réserve, on veut jouer. Voilà, on veut faire des concerts, donc là, on a quelques petits concerts de prévus l'année prochaine, on attend encore des confirmations, mais bah, hésitez pas à nous suivre pour avoir plus d'infos, on va vous les donner très vite. Ouais, Et, sur les réseaux. et voilà. Ouais, sur les réseaux sociaux, voilà, on a Insta, Facebook, tout ça, etc. L'habitude, quoi. Bah, n'hésitez pas si vous avez besoin de nous, on vient jouer. Allez, voilà. Avec grand plaisir, on a envie de jouer, on est au taquet. L'appel est lancé en tout cas, donc où que tu sois en France ou peut-être dans le monde, parce que tu sais qu'il y a des gens qui nous regardent et qui nous écoutent un peu partout en France et surtout genre au Japon par exemple. Si tu Ok. veux aller au Japon, Et ça peut bah, le faire. salut les Japonais. Bon, merci en tout cas Jonathan, Attic Non, of merci à toi. Temple. On s'écoute et on regarde une partie du clip de ce dernier single, I'm Sorry. Et puis bah, je te remercie encore une fois pour ta Merci à patience toi, et merci, ta c'est cool. disponibilité. Et à Merci, c'est bientôt, cool, y a on pas de vient vous problème. retrouver sur les réseaux sociaux. Merci à toi, salut tout le monde. Ciao. Alors, incroyable cette interview. Merci encore à Jonathan qui a essuyé les plâtres pour réussir à faire cette interview avec le Metal Morning Show parce que c'est vraiment pas facile de travailler pour cette émission parce que je rappelle que tout est fait en direct, hein. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de quand il y a juste Corinne qui est là et Corinne elle n'a aucun savoir-faire ou il n'a aucun savoir-faire, je ne sais pas comment on dit. J'avais promis aussi à Jonathan de dire que cet album d'Illuminati de Attic of Temple a été mixé et masterisé à Saint-Nazaire par Yann Tournet au studio OHM, pardon. Donc Attic of Temple. Je vous mets le clip. Alors attends, tout est fait en direct. Hein, attention, hein, tout ça. Faites pas ça chez vous, hein, surtout, hein, parce que
Ça demande du travail et on n'est pas bien récompensé. Hein. C'était notre groupe français du jour, notre interview du jour, Attic of Temple, dans le Metal Morning Show. Incroyable. Alors Attic of Temple, c'est de l'énergie, hein. Et donc là, c'est ce que je disais dans l'interview avec Jonathan, c'est que respect parce que le mec quand même chante en anglais avec un flow assez rapide. L'album s'appelle Illuminati, il est disponible, Attic of Temple, vous allez les rejoindre sur les réseaux sociaux et puis vous retrouvez toutes les infos pour pouvoir suivre ce groupe qui était un petit peu la révélation du Metal Morning Show cette semaine. Si toi aussi tu as un groupe et que tu veux tenter cette expérience incroyable de faire une interview dans le Metal Morning Show, sachant que c'est pas de tourpeau à chaque fois, eh bien c'est possible si tu le souhaites. Il faut simplement suivre sur les réseaux sociaux le Metal Morning Show, sur Instagram, sur Facebook, @Metal Morning Show tout simplement. Tu me laisses un message et puis je mettrai ça de côté. J'en ai eu quelques-uns, donc il faut que je me replonge dedans. Et puis si on peut essayer de mettre en avant des groupes français, ça sera avec grand plaisir. C'est terminé pour ce Metal Morning Show du jour, de ce vendredi 17 novembre. Ça n'a pas été de tout repos, je pense que c'est le mot-clé de cette émission aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. En tout cas, on va continuer à travailler pour que tout ça soit de plus en plus carré visuellement parlant, parce que si tu ne fais qu'écouter cette émission, c'est beaucoup plus simple pour toi. Tu ne vois pas tout ce qui se passe en vidéo avec les différentes fenêtres qui s'ouvrent là où ça ne devrait pas s'ouvrir. Voilà, tout ça est fait vraiment de façon artisanale, le Metal Morning Show. Donc merci beaucoup, les commentaires sont les bienvenus sous la vidéo. Les réseaux sociaux, je l'ai dit, Facebook et Instagram, c'est @Metal Morning Show. Et puis encore une fois, le Metal Morning Show, c'est toutes les semaines ou presque, c'est toute l'actu du métal ou presque, c'est sérieusement ou presque. Merci d'avoir suivi cette émission.